Je vais vous donner le truc que j'ai trouvé pour mémoriser les vitamines du complexe B ainsi que la vitamine C, donc pour mémoriser les vitamines hydrosolubles. Alors, je m'imagine plongeant dans l'eau et je vois un petit poisson qui s'appelle Berry et il rit avec des fissures aux lèvres. Ensuite, je reviens au niveau de l'eau puis je me demande, ai-je halluciné? Je redescends pour vérifier et je réalise que pas en tout, il est toujours là. Puis là, il est avec son ami Fa, qui a la queue et les nageoires picotées. Je continue mon chemin, puis j'aperçois une pyrite et soudainement une secousse fait une craque dans la pyrite en forme de 6. Je continue encore mon chemin sous l'eau, puis cette fois-ci, j'aperçois un biologiste enflammé qui crie « À l'aide! Au feu! » Puis une anémone l'entend, elle éteint le feu pour ensuite aller rejoindre ses 11 autres amis anémones. À la fin, moi, je remonte à la surface, puis je me dis « C'est fou, c'est schizo! » Donc, je vais vous repasser l'histoire, mais cette fois-ci, en vous disant qu'est-ce qui signifie quoi. Donc, le fait que je plonge dans l'eau, c'est pour les vitamines hydrosolubles. Puis, j'aperçois un petit poisson qui s'appelle Berry, puis il rit avec des fissures aux lèvres. Donc, le petit poisson, c'est pour la thiamine, qui est la vitamine B1. Puis un manque de thiamine va créer une maladie qui s'appelle Beriberi. Et le fait qu'il rit, c'est pour riboflavine. Et le manque de riboflavine va créer des fissures aux commissures des lèvres. Ensuite, je remonte à la surface, au niveau de l'eau. Puis je me demande, ai-je halluciné? Donc, le niveau de l'eau, c'est pour niacine. Ça, c'est la vitamine B3. Puis le manque de niacine, dans le fond, va causer des hallucinations. Je retourne pour vérifier, puis pas en tout. Il est toujours là. Puis en plus, il est avec son ami Fa, qui a la queue et les nageoires picotées. Donc, pantoute, c'est pour pantothénique. La vitamine B5. Puis, son ami Fa, c'est pour fatigue. Que la queue et les nageoires picotées, c'est pour des picotements. Aux mains et aux lèvres. Aux mains et aux pieds. Je vais écrire aux pieds et aux mains. Donc, le manque de vitamine B5 va créer la fatigue et des picotements aux pieds et aux mains. Je continue mon chemin sous l'eau, puis j'aperçois une pyrite. Et soudainement, une secousse la craque en forme de 6. Donc, la pyrite, pas la pyrite, pyrite c'est pour pyridoxine. Ça, c'est la vitamine B6.
Puis une secousse, ça craque en forme de 6. Dans le fond, le 6, c'était pour un rappel vers la vitamine B6. Puis le manque de vitamine B6 va créer des secousses musculaires. Je continue encore mon chemin sous l'eau. Là, j'aperçois un biologiste enflammé qui crie « À l'aide! Au feu! » Puis une anémone l'éteint. Anémone. Puis ensuite, elle va aller rejoindre ses 11 amis. Donc ici, un biologiste, bio c'est pour biotine. La biotine, c'est la vitamine B8. Enflammé, c'est parce que le manque de vitamine B8 va créer de l'inflammation. Puis le biologiste crie « À l'aide, au feu » pour acide folique. Qui est la vitamine B9. Puis ça, un manque d'acide folique va créer l'anémie. Le fait qu'elle va rejoindre ses 11 autres amis, il va en avoir 12 en tout, donc c'est la vitamine B12, puis ça aussi va encore une fois créer de l'anémie si on en manque. Puis moi, ben à la fin, je remonte à la surface, puis je crie « C'est fou! Suis-je schizo? » Ça, c'est pour la vitamine C. Et un manque de vitamine C va créer une maladie qui s'appelle le scorbut. Donc voilà, c'était le petit truc que je me suis trouvé pour mémoriser les vitamines hydrosolubles ainsi que les effets de leur manque dans le corps humain.